Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 25 décembre 2024, donc cette journée de Noël. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter un très très beau Noël à tous et à toutes. Je tenais aussi à vous remercier d'être toujours là sur ma chaîne, en tout cas pour les habitués, pour les personnes de longue date. Merci à vous d'être toujours actifs et actives dans les commentaires, dans vos likes, dans vos partages. Ça me fait vraiment plaisir, vraiment chaud au cœur de pouvoir partager ces tirages avec vous, d'être vraiment dans cette démarche d'ouverture, voilà, hein, de ne plus faire mes tirages rien que pour moi. Je trouve ça vraiment génial, quoi, d'avoir la chance, en tout cas, de pouvoir partager ce qui nous fait vibrer, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'aide beaucoup au quotidien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique. J'espère en tout cas que vous allez tous bien. J'espère que vous préparez, en tout cas les préparatifs pour ce réveillon se passent bien pour vous. J'essaierai de sortir la vidéo assez tôt dans la journée, hein. Donc là on est mardi 24, il est 8h20 du matin. Je m'y prends un petit peu tôt parce qu'évidemment, bah ouais, comme tout le monde, on a des choses à faire aujourd'hui. Je pense qu'on va être bien occupé. Donc je vais essayer de vous sortir la vidéo vers midi à peu près. Hein, je vais essayer de faire ça. Bon, c'est parti pour les énergies générales de ce mercredi 25 décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec le petit oracle astro-mystique, nous avons le fond du ciel. Fais de ton passé une force pour ton avenir. Le fond du ciel est transgénérationnel. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant la meilleure pour moi. Je suis riche de transmission, de bonnes ou mauvaises, de ma lignée. La réponse est, tu es l'architecte sacré de ton beau destin. Ici, on vient nous rappeler que peu importe notre vécu, notre passé, qu'il était challengeant, qu'il était difficile ou non, qu'il était merveilleux ou non, il y a l'idée d'accepter en fait qui on est, ce par quoi on est passé. Et justement pour lâcher prise sur cette nostalgie qu'on pourrait tous ressentir, hein, en période de fête, c'est tout à fait... c'est souvent le cas, c'est tout à fait naturel, mais de réussir à lâcher quelque chose de lourd, en fait, par rapport à des souvenirs douloureux ou des choses qui peuvent être encore difficiles à accepter. Ici, j'ai l'impression qu'on nous invite à... c'est peut-être à notre tour aussi de transmettre des bons souvenirs, de partager des moments, justement, où nos enfants ou nos proches pourront se rappeler plus tard. D'accord ? Il y a un besoin de, ok, c'est chouette d'être tourné vers le passé, mais c'est chouette aussi d'être dans l'instant présent, justement parce qu'on est capable de se construire de beaux souvenirs, on est capable de se construire de belles choses ici et maintenant. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour cette journée du mercredi 25 décembre, nous avons la créativité, des idées plein la tête, des rêves aussi peut-être, pourquoi pas. En tout cas, notre imaginaire, l'expression, l'originalité, la passion sera au rendez-vous. Voilà, donc ici on aura envie de faire plein de choses, on aura peut-être envie effectivement de partager, hein, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, par rapport à ce qu'on... par rapport à nos idées, par rapport à nos rêves, nos ambitions peut-être pour certains d'entre nous, ou tout simplement avoir envie d'imaginer peut-être de nouveaux projets pour la suite, hein, de se tourner vers le futur. Là on a bien vu que on pouvait faire de notre passé une force justement pour créer quelque chose maintenant, dans l'ici et maintenant. Donc pour certains d'entre nous, il est question de choix et de positionnement. On a le libre arbitre, le courage, la volonté et le changement. Donc peut-être qu'on va déjà être dans une dynamique de « ouais, ok, c'est bon, je sais ce que je veux. À partir de maintenant, je m'engage à... » D'accord ? Parce qu'on veut que ce qui est difficile, compliqué, ou ce qu'on ne veut plus, en tout cas, continuer à faire dans nos vies, eh bien là, on aura peut-être un nouvel élan, comme si on était dans une nouvelle dynamique de décision et de reprendre un peu le contrôle. On a bien compris qu'on était quand même à l'origine de nos choix, et que si on veut voir les choses changer, il faut décider de changer. En fait, les autres ne le feront pas pour nous. On ne peut pas attendre des autres qu'ils changent ou attendre des situations qu'elles changent d'elles-mêmes. On a bien compris que pour incarner le changement, ça passe par des prises de décision et de position claires. Voilà. Donc là, en tout cas, créativité dans notre tête, ça fuse, ça fait du bien.
Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astroclif. Donc, pour ce mercredi 25 décembre, pour les énergies générales de ce mercredi. Oh, le Scorpion. L'énergie Scorpion ici nous rappelle notre puissance. On a conscience qu'on est les créateurs et, comme le dit si bien cette carte, qu'on est l'architecte de notre beau destin. Si on veut que les choses soient belles, alors il faut s'y atteler ici et maintenant. Si on veut effectivement voir se réaliser nos rêves, nos aspirations, nos ambitions, eh bien, il faut avoir le courage de le faire ici et maintenant. L'énergie Scorpion ici nous apporte cette puissance, cette force intérieure, cette résilience aussi d'affronter les difficultés, ou en tout cas d'être conscient que, oui, le chemin n'est pas toujours simple, n'est pas toujours facile, mais on aura cette détermination, on aura cette puissance d'y arriver, quoi qu'il en coûte, quelque part, quoi qu'il arrive. On aura vraiment l'énergie Scorpion, elle réveille en nous notre guerrier, mais notre guerrier qui n'a pas peur de la mort, en fait, qui n'a pas peur de défier ses plus grandes peurs. Et c'est grâce à cette énergie-là qu'on est capable de sortir de notre zone de confort et de dire, bon voilà, allez, j'ai décidé cette année que j'allais concrétiser ce projet-là. Je m'y engage. Vous voyez, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur les vœux, un petit peu comme la nouvelle année où on pourrait avoir nos intentions, nos vœux pour la nouvelle année. J'ai l'impression qu'on est déjà dans cette énergie pour cette journée. Bon, on a l'énergie lion qui nous rapporte de la confiance. Ici, on est royal, généreux, confiant, on est enjoué, on est optimiste, on est dans un état d'esprit où ça y est. J'ai l'impression qu'on cherche à s'affirmer, mais de la meilleure façon qui soit. On cherche à rayonner, mais de la meilleure façon qui soit. En tout cas, on veut faire profiter peut-être aussi de nos idées aux autres pour cette journée. Il y aura peut-être pas mal d'échanges, pas mal de discussions, mais certainement des idées aussi intérieures, où on va se décider pour quelque chose et on va dire « Bon allez, c'est bon, je me lance. Ouais, cette année, je me lance. » Ou alors là, c'est bon, j'ai pris ma décision, c'est clair et net pour moi, je sais ce que je veux. Hein, avec l'énergie lion, on sait ce qu'on veut. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc pour les énergies générales de ce mercredi 25 décembre, nous avons le pardon, la libération et la réconciliation. Hey. Oui. Donc, quelque part, on fait table rase du passé. On accepte, on fait preuve de résilience ici avec le Scorpion. On lâche un peu tout ce qui nous tirait ou tout ce qui nous ramenait en arrière, mais d'un côté douloureux, d'un côté souffrant, d'un côté difficile. Ici, on accepte finalement, on se réconcilie avec notre passé, avec nos souvenirs, avec une blessure ou quelque chose en tout cas qui a été difficile, pour qu'on puisse se concentrer maintenant sur l'avenir. Sur la suite, c'est exactement ça. Donc il peut y avoir des libérations, il peut y avoir effectivement des prises de conscience où on se sent d'un seul coup beaucoup plus fort et plus forte de tout ça et on se sent prêt et prête à sauter le pas, quoi, à enclencher un nouveau départ. Donc il peut y avoir aussi des rapprochements et des réconciliations et de dire, ben voilà, j'ai envie que cette année, on puisse se rapprocher avec telle ou telle personne, faire table rase du passé, repartir sur des bases saines. Enfin voilà, il y a un côté un peu comme ça. Ici, on a la séduction, la tentation et le flirt. Alors, j'ai l'impression ici qu'on chercherait peut-être à séduire, qu'on chercherait peut-être à être vraiment dans une démarche Ouais, on a confiance en nous, on a confiance en soi, et j'ai l'impression ici qu'on cherche à montrer le meilleur de nous-mêmes. Peut-être qu'on cherche à convaincre aussi, donc attention quand même à ne pas être dans le fait de vouloir séduire à tout prix, le fait de vouloir convaincre aussi certaines personnes de notre bonne intention, ou en tout cas de notre démarche qui est vraiment saine, voilà, mais d'être vraiment dans quelque chose de très justement, de magnétique, comme l'énergie Scorpion. C'est-à-dire que naturellement, avec notre aura solaire, comme on l'a vu avec le lion, si on se montre très authentique, très spontané et très, je dirais,
oui, sans filtre aussi d'une certaine manière, hein, d'être vraiment dans quelque chose de sincère, dans notre démarche, dans notre façon d'exprimer les choses, dans notre façon peut-être de proposer des choses. Alors il y aura ce truc de séduction, il y aura le truc de côté magnétique là qui pourrait effectivement, où on pourrait attirer à nous les situations qu'on désire vraiment. D'accord? Donc, pour cette journée, j'ai l'impression que on aura des idées plein la tête, on aura envie, si vous voulez, de faire table rase du passé, justement pour pouvoir nous réconcilier avec nos parts d'ombre aussi, et les choses qui nous rendent peut-être plus confiants pour l'avenir. Voilà, tout simplement pour repartir sur des bases plus saines. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc pour ce mercredi 25 décembre, nous avons... Eh ben oui, nous avons les cadeaux, forcément. C'est une journée où on offre, où on ouvre, on offre, voilà. On est dans l'ouverture du cœur, on est peut-être aussi dans l'expression d'amour, hein, peut-être, pour ses proches. Donc là, on nous parle de cadeaux. Ok. Et là, on a le déni. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, il pourrait se passer une prise de conscience, ou en tout cas, on pourrait être très inspiré par un besoin de libération et de réconciliation ici avec notre passé. C'est quelque chose qui, le déni pour moi me parle de l'inconscient, me parle de quelque chose qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas vu ou qu'on ne savait pas, et que d'un seul coup, ça fait sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait sens, et là, on prend conscience de notre puissance, de notre pouvoir, de changer ce qui a besoin d'être changé. Et si on veut que nos relations ou que les choses justement s'améliorent dans ce pardon ou dans cette libération-là, eh ben, on n'a qu'à décider de le faire. Voilà, mais c'est quelque chose qui nous paraissait peut-être pas évident jusqu'à présent. Donc là, le cadeau ici, pour moi, c'est vraiment le fait de sortir du déni, c'est-à-dire de prendre conscience que si on veut que les choses changent, on a ce pouvoir de le faire. Très bien. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi 25 décembre. Je vais remonter un petit peu les cartes ici, parce que... Ouais. Alors... Ouais, vous voyez, le déni, c'est vraiment, ça représente ce non, je suis la victime, je ne peux rien faire, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Le passé, je l'ai vécu de telle façon, aujourd'hui, ce sera toujours comme ça. Vous voyez, c'est ce truc un peu où on était en tout cas convaincus jusqu'à présent qu'on n'avait pas la main mise sur cette situation-là. Alors qu'en fait, si, nous l'avons. Alors, ici, on nous parle du pendu. Et oui, c'est le changement de regard, le pendu. C'est la situation qui nous montre bien qu'effectivement, les choses sont différentes, qu'en fait, on a une possibilité de sortir de cette énergie de la 8 d'épée. On a en nous cette puissance de revenir peut-être sur quelque chose, d'accepter que le passé soit ainsi, et surtout, d'enclencher le changement. Voilà, avec la roue de fortune. Très bien. Donc on a le pouvoir de changer les choses. Et en plus de ça, on a le magicien. Donc là, c'est très très clair. On va pouvoir prendre conscience de notre pouvoir à l'instant T, de pouvoir changer les choses pour la suite des événements. Donc ce sera peut-être une journée où on va peut-être décider de lâcher prise sur certaines choses qu'on pensait ne pas être possibles, ne pas être où on se sentait pas prêt, où on se sentait pas d'accord, où on avait encore des résistances, où on était encore... focalisé sur quelque chose en lien avec notre passé, mais qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a ce pouvoir de changer les choses et surtout d'être à l'initiative de ce changement. Voilà, pour pouvoir faire le deuil, pour pouvoir tourner une page, pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Si vous avez un repas de famille avec des personnes avec qui, par le passé, ça a été difficile et compliqué, là, vous savez que si vous voulez voir... Si vous voulez que les choses soient plus fluides, si vous voulez que les choses soient plus sympas, après, la réconciliation n'est pas obligatoire, hein, mais il y a l'idée ici d'avoir la possibilité de faire en sorte que les choses ne vous touchent plus. Cette force intérieure qui vous permet de vous sentir totalement libre de ce qui vous enfermait jusqu'à présent. On a le pouvoir de changer les choses. Voilà. Et ça, le cadeau du jour,
c'est d'en prendre conscience et de prendre pleinement, vraiment de se dire, mais oui, en fait, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Pourquoi est-ce que je ne m'engage pas dans ce projet-là qui me fait rêver? Qu'est-ce qui me freine? Voilà. Et là, énergie Scorpion, on va dire, ah, t'as peur des difficultés matérielles et financières? Pff, ridicule. T'es largement capable d'y arriver. Donc là, on va avoir ouais, se sentir vraiment très fort et forte et se dire, non, mais en fait, je sais quoi faire. Voilà. Et ça, c'est un merveilleux cadeau. Parce qu'on va pouvoir se libérer de croyances limitantes qui nous empêchaient de sortir de notre zone de confort. Ah, j'aime beaucoup. C'est formidable. Ok, on va regarder ici du côté relationnel et sentimental avec l'oracle de la voix divinatoire. Donc pour ce mercredi 25 décembre, on a les vœux. Oui. Donc les vœux, les intentions, les engagements, les promesses qu'on se fait à nous-mêmes. Vous savez, dans notre tête. Et là, on a l'aide, on a le soutien, on a le fait de tendre la main. Hein, voilà. Peut-être que pour certains, c'est un désir, c'est un souhait aussi. Hein, d'être beaucoup plus tourné vers les autres, de se dire, bon, allez, peut-être qu'il serait temps de se rapprocher, peut-être qu'il serait temps de libérer le passé, peut-être qu'il serait temps de faire quelque chose. Voilà. Le but étant de venir vers quelque chose qu'on souhaite. Hein. En tout cas, c'est la paix qu'on souhaite. C'est vraiment ça, faire la paix. Alors, le diable, tiens donc, qu'est-ce qu'il nous donne ce diable? Le diable, c'est les conditionnements, c'est les tentations, être tenté de... Et j'ai l'impression qu'avec ce roi de Pentacle, on pourrait être tenté justement de rester dans quelque chose qu'on connaît trop bien. Dans une posture ou dans une situation, non, 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 je ne vais pas prendre le risque. Je vais rester là où je suis. C'est pas à moi de faire le premier pas. C'est pas à moi de changer quoi que ce soit. Alors qu'en fait, on a justement cette énergie Scorpion ici qui nous pousse à dépasser nos peurs et notre zone de confort. Ouais, ça va nous demander quand même, ça va nous demander du courage hein, quand même, je le sens, hein, avec cette 5 de bâton. On est vraiment dans le fait de, allez, on se mesure aux choses. De prendre conscience aussi de notre... et bien justement, de faire de notre passé une force, c'est-à-dire de notre vécu, nos expériences, ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu comprendre par rapport à notre parcours de vie. Et là, on peut être capable de se libérer, vraiment de ce diable. Alors le diable, c'est quelque chose qui nous maintient dans quelque chose. Alors soit une situation concrète, soit dans des peurs, de dire bah non, non. Ou dans notre ego, hein, aussi, de dire non, je ne ferai pas le premier pas. Ou dans quelque chose où on se dit non, mais je ne vais pas prendre le risque. Vous voyez? Ouais, donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais là, vous voyez, la 3 de Pentacle nous parle d'ouverture. D'être capable de reconnaître aussi que d'avancer seul, c'est pas évident. Mais quand on s'y met tous en même temps, ou en tout cas quand on est vraiment dans cette ouverture d'esprit, cette ouverture vers les autres, dans notre façon de collaborer, de coopérer, de faire progresser nos projets, et ben peut-être nos idées surtout, et ben peut-être que ça peut fonctionner justement. Mais pour ça, il faut oser sortir de notre réserve ou de ce qui nous maintient dans l'inaction. J'ai vraiment ce ressenti. Ouais. C'est la peur du manque, c'est la peur de se retrouver seul, c'est la peur de se retrouver en difficulté. C'est seul face à ces difficultés, hein, la 5 de denier. C'est peut-être en lien avec le côté financier où on se dit bah, c'est peut-être pas le bon moment de me lancer dans tel ou tel projet, de me lancer dans tel ou tel autre truc. Et puis finalement, bah oui, mais enfin, si on n'y va pas maintenant, on ira quand? Et là, on a une énergie Scorpion qui va nous pousser à sortir de notre zone de confort et nous dire ouais, ce serait peut-être le moment. C'est peut-être le bon moment pour y aller et puis allez, go, on verra. Vous voyez? On y va. Ça demande du courage quand même. Hein. Très bien, très très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message pour clôturer ce tirage du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mercredi 25 décembre, la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sera en mesure de faire enfin table rase du passé, de se libérer d'un poids, de se libérer de quelque chose qui nous, vraiment, l'énergie du diable, qui nous maintenait peut-être dans une colère, dans une incompréhension, dans quelque chose. C'est un beau cadeau qu'on nous offre pour cette journée où on sera plus ouvert et plus enclin à se détacher un peu de la souffrance et des blessures du passé pour
se concentrer sur l'avenir, sur les projets là d'avenir, sur ce qui vraiment nous enchante. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. Encore une fois, je vous souhaite une très belle journée et un très très beau Noël à tous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.